Le leadership! Voilà, on est rendu au module 2 de votre cours et là, comme mon entrée fracassante vient de vous montrer, nous allons parler de leadership. Nous sommes de retour avec les dinosaures. C'est vraiment la ferveur populaire qui m'a amené à me ramener ici. J'ai des courriels de partout, on veut les dinosaures et je suis revenu. Bon, fait que petite présentation de ce module-là, vous allez avoir un travail. Je vais rester général pour essayer de vous aider dans la lecture puis tout ça. Je pense que l'idée forte qui sort de ce module-là, puis qui est peut-être... S'il y a juste une idée à se rappeler, je pense que ça serait celle-là. Il n'y a pas de formule magique pour le leadership. Le leadership est une question d'avoir la bonne approche. Je sais plus. Excusez, je ne sais plus. D'avoir l'approche appropriée, l'accord ne paraît pas, l'approche appropriée au groupe et à la situation. Parce que dans le fond, le leadership, c'est à distinguer du commandement, c'est l'idée d'amener un groupe à performer puis à faire quelque chose, à faire ce qu'il faut faire, à atteindre la mission. On a un objectif et on veut l'atteindre. Puis bon, on n'oublie pas qu'on a fait le module sur l'éthique et l'éthos. Alors, c'est de l'atteindre conformément à l'éthos et l'éthique pour que le succès soit plein et entier, soit légitime. Fait que le leadership, c'est ça sa job, c'est d'amener le groupe à faire ça. C'est d'aider le groupe à... On s'en va là. Mais c'est pas tous les groupes qui sont pareils. Il faut s'adapter à ce groupe-là puis avoir l'approche qu'il faut pour ce groupe-là, pour les besoins de ce groupe-là, pour qu'il atteigne ça. Fait que, c'est pour ça qu'il ne faut pas agir de la même façon. Manifestement, il y a une gang de recrues qui connaissent absolument rien encore, qui sont peut-être plus ou moins motivés, qu'avec une gang de militaires bien aguerris, qui sont motivés, puis qui connaissent le job, qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans ce cas-là, c'est ma porte est ouverte, mes mots courants de ce qui se passe, puis vous avez des questions, venez me voir, puis j'ai pas besoin d'intervenir tant que ça, tu te promènes dans un corridor un peu, puis tu checkes ce qui se passe, puis tu te tiens au courant, puis tu leur fais savoir que tu es là, que tu n'es pas en train de jouer solitaire sur ton ordinateur, mais tu n'as pas la même directivité à donner, la même aplomb, tu peux les laisser davantage s'autogérer. C'est ça qu'on voit là, à travers vous savez, il y a un axe là, qui part de l'autoritaire, de celui qui est très autoritaire au laisser-faire. Bon, puis le laisser-faire, peut-être pas nécessairement toujours à... C'est à évaluer, là, tu sais. Puis c'est ce que le modèle intégratif a en tête au final. C'est ce qu'il propose, le modèle intégratif. Il vous dit, bon, là, il y a moi comme leader, qui est une composante d'un leadership efficace, puis il y a le groupe, qui est de l'autre côté. Alors là, faut que moi, je m'adapte au groupe dans le but de l'amener à réussir, à faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ça l'idée, tu sais, au final, pour assurer le succès de la mission. C'est vraiment l'idée centrale, là. Le modèle intégratif, quand il va dire, le leadership en lui-même, là, quelles sont ces composantes qui sont en jeu. Il y a ensuite les variables, les variables du leader, puis il y a le groupe. Donc, parce que moi, j'influence. Qu'est-ce qui, chez moi, a rendu cette bonne influence-là possible? Pourquoi cette influence-là était bonne, étant donné que le groupe était le groupe est de telle et telle façon. Alors voilà. Et c'est pour ça qu'on a, on a le succès, je cherche les résultats essentiels, excusez-moi. Puis dans les résultats essentiels, ça c'est le leadership en lui-même. Alors on a le succès de la mission. Le succès de la mission, c'est le résultat essentiel principal. Parce que lui, c'est la fin. La fin dans le sens de l'objectif. C'est le but à atteindre. Et les trois autres, c'est des résultats essentiels, habilitants. C'est des outils. C'est des moyens en vue d'assurer la fin, c'est-à-dire le succès de la mission. Puis, ce succès de la mission-là, il est une fin, l'objectif, parce que c'est une préoccupation constante. Le succès de la mission est une obsession. Purement et simplement. On veut absolument réussir la mission.
Et la primauté va toujours à ça. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ça n'arrête jamais. Hein? Puis ça, la profession des armes ça incarne cela. Hein? On l'a vu avec la responsabilité limitée, entre autres. Quand on vous appelle, c'est parce qu'on n'a plus d'autres moyens. Vous êtes le dernier rempart. Donc, en tant que profession, vous vous définissez par cette responsabilité illimitée-là. Votre identité, votre expertise gravite autour de ça, puis votre état s'assure que ça roule, puis que ça roule bien, puis que ça roule éthiquement. Puis c'est normal, parce que si je vous appelle, quand la société vous appelle, peu importe c'est quoi, puis l'exemple des CHSLD ici au Québec, durant la pandémie, au printemps, est un exemple potent de ça, hyper évocateur. On n'était plus capable de fournir, là, on n'avait plus personne pour donner de l'eau aux patients. Là, fait qu'on était rendu justement à appeler l'armée, ils disaient, excusez, regarde, on a besoin de l'eau, on n'est plus capable. Si vous autres, vous n'étiez pas capable d'y arriver, si vous ne donniez pas la priorité aux opérations, en vous acquittant de votre responsabilité illimitée, parce que dans ce cas-ci, on parlait réellement d'une responsabilité illimitée, là, c'était plus dangereux que d'aller placer des sacs de sable, bien qu'aller placer des sacs de sable peut sans doute être dangereux, mais là, on vous a demandé d'aller vous coller un virus mortel, ce qui n'est pas rien quand même. C'est risqué. Votre responsabilité illimitée était clairement en jeu. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Excusez-moi. Donc, je reviens à... Et c'est la primauté des opérations qui est au cœur du succès de la mission. Et les autres autour rendent cela possible. Alors, s'occuper de l'intégration interne. Mon groupe est-tu bien coordonné? T'sais? C'est-tu un groupe qui a une bonne mécanique interne qui fonctionne et qui est capable de faire avancer ses processus puis de donner son output, là, le résultat qui est supposé donner? Oui, non, la question se décline différemment, là, mais c'est un oui ou un non, ou un peut-être, ou... Il y a différents degrés, évidemment, puis c'est ce qui amène les différentes approches de leadership, naturellement. T'sais. Un groupe qui a une intégration interne dans le tapis, on ne va pas agir de la même façon avec un groupe qui est un petit peu plus bas. T'sais. Ils ne sont pas encore désorganisés, mais c'est pas ça roule pas comme une F1 en forme. Ça roule pas comme la Ferrari de Michael Schumacher là, au tournant des années 2000. L'adaptation au monde extérieur, évidemment, là, une équipe ne fonctionne pas en vase clos, n'est pas isolée, elle vit dans un univers. L'équipe est dans un monde, il faut penser à ce monde-là. Sinon, on va faire plouf. Si le monde il exige telle et telle affaire, puis d'autres, on s'en sac, c'est pas important, mais ça se peut qu'on l'aide dans l'os. Ensuite de ça, le bien-être et l'engagement du monde, évidemment. Une équipe qui est engagée, puis qui se sent bien, puis le monde qui se sent valorisé, puis du monde qui se sent important, qu'on s'occupe d'eux autres, qui sont une préoccupation, ils vont t'en donner plus, puis ils vont avoir plus de chances d'assurer le succès de la mission. Fait, ici, ce qu'on voit, en filigrane, en arrière-plan, en background, qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est chaque résultat habilitant appuie le succès de la mission, fait en sorte que la primauté à donner aux opérations est possible, mais en même temps, ils se nourrissent uns les autres. T'sais. L'adaptation au monde extérieur, si elle est bonne, ça rend possible l'intégration interne et vice-versa. Une mauvaise intégration interne, une équipe qui fonctionne tout croche, il n'y a plus rien qui marche. Ce qui se passe à l'extérieur, là, ça marche, on ne sera pas capable de s'y adapter de même. Là, l'équipe n'est pas capable de répondre à quoi que ce soit. Elle a de la misère, je veux dire, à imprimer une feuille de papier tellement que c'est rendu tout croche. Même affaire, s'il y a du monde qui sont complètement déprimés, du monde qui sont complètement désengagés, dont on se fout de leur bien-être, ça se peut que s'adapter au monde extérieur ou assurer des processus internes qui fonctionnent bien, ça ne marchera pas. Mais aussi, gardez toujours ça en tête, bien important, c'est des moyens en vue d'une fin. La priorité va toujours aux opérations. Fait que le bien-être des membres, il est en vue d'assurer le succès de la mission. Oui, d'un point de vue éthique, on se préoccupe du bien-être du monde, puis on les traite pas comme des moyens en vue d'une fin. Mais là, je parle pas du point de vue éthique, je parle d'un point de vue du leadership puis du succès de la mission. C'est sûr qu'en prenant soin de nos membres, il faut rester éthique.
juste qu'on garde la connexion avec le module 1, qu'on la perde, qu'on ne perde pas ça de vue. Là, c'est pas tombé au. C'est pas tombé dans, je sais pas, un déchiqueteur à déchets là, ou un déchiqueteur à papier teint. C'est encore valide, c'est encore valable. Gardez ça en tête. Puis, mais le succès, le bien-être des membres dans un tel cas, il est pour assurer le succès de la mission, pour qu'on puisse donner la priorité aux opérations, pour que ça fonctionne, soit efficace. Mais ça, évidemment, pour marcher, pour y arriver, c'est ça que je disais un petit peu plus tôt, faut tenir compte du groupe. C'est quoi ses compétences? C'est quoi? Dans quel état il est, ce groupe-là? Là, j'ai-tu besoin de l'amener ailleurs? J'ai-tu besoin, ce groupe-là, est-il absolument parfait? Tout va bien? Ils sont bien engagés? Ils sentent qu'on se soucie d'eux autres? Leur processus fonctionne comme la F1 Schumacher autour des années 2000. Quand il se passe de quoi, ils sont parfaitement conscients des variables qui se passent à l'extérieur. Puis whatever happens, peu importe ce qui arrive, là, ils s'ajustent super bien parce que leur mécanisme fonctionne bien. Les missions, on les remplit. Ben, tu sais, il faut considérer ça. Là, leurs compétences, leurs motivations sont top. Ben, c'est une variable mauditement importante. Puis, elle conditionne comment on va s'occuper de l'intégration interne, comment qu'on va s'occuper en tant que leader, comment qu'on va s'occuper du bien-être, de l'engagement des membres, de l'adaptation au monde extérieur pour assurer la priorité aux opérations. Et tout ça est possible parce qu'un leader a certaines caractéristiques, a certaines qualités, hein? Peu importe c'est quoi, même si sa qualité c'est de savoir qu'il n'y en a pas, ben il sait déjà ça. Tu sais, mettons que moi, par exemple, j'arrive, là, je suis leader. Imaginons. Figment de l'imagination. Je suis un leader. J'arrive dans un... Puis je suis pas agréable, là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est endurable. Je suis un micromanager. Je suis pas le fun. Je suis pas drôle. Je suis plate. OK? On se demande qu'est-ce que je fais là. Tu sais, il y a une erreur dans le système. Je vais là, tu sais. Puis malgré toute cette innocence-là et cette incompétence-là, je me rends compte que le groupe fonctionne bien, puis que ses processus fonctionnent bien, les gens sont heureux, puis ça roule. J'allume de ça. Puis j'allume en même temps que je suis quelqu'un de profondément désagréable. Puis que la meilleure affaire que j'ai à faire dans cette situation-là, c'est de dire au monde, si vous avez des questions, venez me voir, je suis dans mon bureau, faites-moi un rapport une fois de temps en temps où vous en êtes, que je sache comment ça progresse, comment les choses se passent. Disons, on va faire ça le mercredi matin autour d'une boîte, autour d'un café Tim Hortons que je vais vous ramasser, tu sais. Puis ça finit là, tu sais, puis je suis là. Puis le reste du temps, je fais mes affaires, la porte ouverte, tu sais, puis c'est tout. J'ai beau être quelqu'un de foncièrement désagréable, puis pas trop compétent pour être un leader, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu le comportement que je devais avoir pour assurer le succès dans cette mission-là avec ce groupe-là. J'ai été une composante essentielle du succès. Alors voilà comment les affaires fonctionnent, la mécanique du modèle intégratif, tout ça pour assurer le succès de la mission. Je le répéterai jamais assez. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon leadership. Oui, il y a un bon leadership, je m'exprime mal. Il n'y a pas de formule magique. Ça va, fais ça, là. Écoute ça, lis ça. Là. Il y a 5 étapes faciles. Fais-toi ça. Là. Comporte-toi autour de cette façon-là. Ton leadership va toujours être bon. Non. C'est de toujours s'adapter à la situation puis au groupe. En somme. C'est ce que la lecture va vous faire visiter, la lecture sur le leadership, essentiellement. Pour ce qui est du manuel du mentorat, je vais vous laisser le lire. Parce qu'il n'y a pas de travail à faire avec, fait que je ne veux pas prendre trop de votre temps à ce niveau-là. Fait que voilà, c'est ça. Je vous remercie. J'espère que la présentation vous a aidé. Demain, je vais vous faire une vidéo sur le travail. Parce que je présume que vous allez lire la leçon avant de faire le travail. Alors, je vous remercie. Passez une belle fin de journée.